Coucou, je vous retrouve, je vais vous faire une petite vidéo d'une carte. J'ai très envie de vous expliquer comment on fait cette carte parce que je vous avoue que pour moi c'était un très grand mystère. Voilà, j'ai cherché pas mal de temps, enfin pas mal de temps, non, ça m'intriguait. Je voyais des photos de ces cartes là, vous voyez, comme ça, hop, et la photo, le motif au milieu qui tourne. Mais moi je la voyais pas en mouvement, je la voyais fixe. Donc quand on la voit fixe, il y a quelque chose que je comprenais pas. Ça, je comprenais pas. Dans ma tête, il fallait qu'il y ait un espèce de fil de fer qui passe par là pour tenir. Enfin bon, je me compliquais, franchement, je me compliquais beaucoup l'existence et l'esprit pour comprendre cette carte et je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à une personne qui a publié une photo, Karine, d'une très belle carte et je lui ai dit c'est un grand mystère pour moi ces cartes là, je comprends pas le système. Elle m'a dit c'est pas très compliqué, c'est juste une question de pliage. Bon, après elle m'a orienté, elle m'a dit mais il y a Gaëlle qui a fait un super tuto là-dessus. Bon, j'ai cherché, je suis abonnée de toute façon à la chaîne de Gaëlle et j'ai cherché et il n'y avait aucun tuto sur sa chaîne. Donc de fil en aiguille, bah, quand on fait des recherches, mots-clés, machin et tout, bah, j'ai trouvé d'autres tutos, celui de couleur papier, tout ça. Sauf que couleur papier, elle utilise un dies ici, mais un dies, un joli dies, hein, ça aurait pu être un dies comme ça, enfin bon, c'est un très joli dies. Mais il faut une big shot, et moi je n'ai pas la big shot, j'ai que la petite décoratrice de toga, et on peut pas faire des découpes plus larges que ça, donc... c'était un peu compliqué, donc j'ai adapté selon mes essais. Hein. Vous pouvez voir que j'ai fait quand même plusieurs essais avant de comprendre le système. Voilà, et j'ai enfin compris le système. Là, j'ai marqué toutes les dimensions pour pouvoir vous les expliquer correctement. Et en fait, la vidéo de Gaëlle, elle est sur une page privée Facebook, un groupe privé Facebook. Et bah, entre temps, j'ai demandé à faire partie du groupe. Et une fois que j'avais tout compris ça, j'ai été acceptée dans le groupe, donc c'est pas grave. Après, j'ai regardé la vidéo et c'est vrai qu'elle explique super bien. Et que voilà, mais c'est pas, j'ai pas vu ça à la suite de Gaëlle, malheureusement, c'est parce que ça m'aurait beaucoup aidé, ça m'aurait évité de faire 50 essais, et voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer comment on fait. Alors j'ai pris dans ce super bloc, alors là j'ai fait un truc super enfantin, voilà, et là j'ai envie de faire un truc un peu tropical, voilà, j'ai envie d'utiliser des choses qui font penser à l'été, parce que je suis frigorifiée aujourd'hui et j'ai super froid. Et d'ailleurs mon café est là. Et oui, il est 10 h du soir, je prends un café, mais moi de toute façon je dors comme un bébé, il n'y a pas de souci. C'est on-off, hein. Quand je me couche, je me mets en off et c'est bon. Hein. Alors, je prends une feuille 15-15. Voilà. Et je ne vais pas utiliser mon massicot pour couper puisque c'est une grosse daube. Voilà. Non mais il coupe pas. Il coupe de travers. J'ai presque un demi voire 1 cm d'écart entre mes mesures du haut et mes mesures du bas. Donc je peux pas me fier à ça. Donc on va faire à l'ancienne méthode au ciseau. Comme ça c'est accessible à tout le monde, c'est pas plus mal. Donc je prends mon morceau 15-15. Voilà. Je vais le faire de toute façon du côté du décor parce que c'est mieux. Voilà. Alors, il faut faire des pliages. Alors c'est pour ça que je vais utiliser mon massicot quand même pour faire les pliages parce que on peut le faire très bien les pliages à la main, mais je vous avoue que c'est quand même plus facile une fois que les traits sont déjà faits quoi. Alors il faut faire un premier sur la largeur là, un premier pli à 6 cm et à 8 cm. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Hop. Donc 1 à 6, avec l'autre côté ça serait mieux. Et 1 à 8. Voilà.
Ensuite, ça, j'en ai plus besoin. Par contre, alors là, le premier à 6, le premier à 8. Ensuite, on prend la feuille, on la laisse comme ça, hein, on la laisse face à nous. Je garde mes dimensions à côté de moi, ça m'aide. Et on va faire une mesure ici à 2 cm et demi. Voilà, et une à 10 cm et demi. Forcément, ça tombe sur les trucs qu'on voit pas très bien. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. 2 cm et demi et 10 et demi. 10 et demi. Voilà, 2 et demi, 10 et demi. Ensuite, pour plus de facilité, moi je vais tracer. Mais appuyez pas parce que c'est des traits qu'on va effacer. Je trouve plus mon trait. 2 cm et demi. On va en faire un. Parce que je crois que j'ai pas dû me mettre correctement. On va recommencer. 2 cm et demi et 10 cm et demi s'il est bien là. Donc, tac, on va faire ça. Et à 10 et demi, on va faire aussi... Oh, mais c'est pas possible, j'ai encore perdu mon trait. Ça doit être celui-là. Ouais, il est là. Et le deuxième ici. Voilà. Ce qui nous donne, je sais pas si vous allez bien voir au final, mes deux traits là à 2 cm et demi à 10 cm et demi, et là mes deux pliages dans l'autre sens à 6 cm et à 8 cm. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est que le premier trait de pliage là, c'est le milieu de votre carte, de la carte ici là. Le pliage là, c'est le premier pliage qu'on a fait à 6 cm, c'est ce qui va correspondre au milieu de la déco du milieu. Enfin, je me suis pas mis dans le champ, génial. Le pliage là, ici, le premier qu'on a fait à 6 cm, qui après, une fois plié, ça donnera ça, correspond au milieu de la carte amovible. Voilà. Donc si votre carte est faite, si vous avez décidé de faire une carte au milieu de 6 cm, il faudra que là ce soit 3 cm de chaque côté. Enfin bon, je vais vous expliquer. Donc là c'est mon premier pli que j'ai fait au plioir là à 6 cm. On est d'accord? Moi je veux que mon carré central là, ça, il fait 6 cm. Donc, sur les deux traits que j'ai tracés tout à l'heure, à 2 cm et demi et à 10 cm et demi, je vais comment dire, vu qu'il fait 6 cm, la moitié de 6 cm c'est 3, donc je vais placer 3 sur la première bande de pliage ici. Voilà. Et je vais faire une marque à 0 et à 6. C'est encore sur du... Voilà. Ce qui fait bien ici 6 cm. Ici, là. Ensuite, je vais descendre sur l'autre trait qu'on a fait à 10 cm et demi. 2 cm et demi, 10 cm et demi. Et pareil, la même chose. Je me cale le 3 sur la pliure et je fais une marque à 0 et à 6. Voilà, et je trace, et je pète ma mine, et je trace à 0 et à 6. Je vais rejoindre les deux morceaux. Je trace un trait. Et la carte est quasiment finie.
Ouais, c'est bizarre à comprendre, moi j'ai eu du mal à comprendre, mais le système de la carte est quasiment fini. Donc il y en a qui peuvent couper avec le massicot. Moi franchement le mien est tellement pourri que je ne peux pas couper au massicot. Alors le découpage, je vais faire au feutre sur ma carte ici pour que vous voyez mieux. En fait nous là ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de tracer ça. Voilà, donc comme je vous dis, le pliage à 6 cm, c'est ici, ça correspond au milieu. Voilà. Là, il y a l'autre pliage à 8 cm, mais on s'en sert pas, là, on s'en servira après. Et ce que je vais tracer en bleu, c'est uniquement les endroits où on va couper. On va couper ici, ici et ici. Voilà, bon, je fais un petit peu en décalé parce que bon... On va juste s'arrêter à la limite des bandes de pliage, là et là. Et on va juste découper ici, en forme de C, là. On va également découper la bande, le trait qu'on a tracé, ici, et là, et là. Voilà. On ne découpe rien d'autre que ce qui est en bleu. Voilà. Hop, tac, tac. Mon scalpel. Alors j'espère ne pas déraper parce que la dernière fois j'ai fait comme ça, donc du coup c'était un petit peu raté. Donc je vais découper ce que je viens de vous dire, juste les trucs, juste les traits que je vous ai mis en bleu sur ma feuille là. Voilà. Donc le pliage de 6 est là, le pliage de 8 est là. Donc là j'ai coupé là. Là je vais faire un trait de scalpel ici jusqu'à la bande de pliage, mais je m'arrête juste avant. Et là pareil, juste sur la bande de pliage, oui, juste avant la bande de pliage sur le trait qu'on a tracé. Voilà. Alors, bien entendu, voilà. Donc ça donne ça. Ça l'ouvre un peu ici. Et de l'autre côté, on va faire la même chose sur l'autre bande de pliage que je vous ai mis en bleu ici. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel. Hein. Moi, je m'attendais à un truc de fou quoi, quand je voyais la carte. Je me suis dit, oh là là, il doit y avoir un sacré collage et tout. Non, c'est juste du pliage. Je crois que j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, donc on a découpé ici le petit morceau là. Et on a découpé ici le plus grand. Voilà, après, hop, au niveau du pliage, là pour l'instant on en est au même stade que là, hein, à plat. Et on veut que ça fasse comme ceci. Donc, le côté là, on va le plier comme ça. Et l'autre côté, on va le plier en sens inverse. En laissant dépasser le petit morceau là. Et en pliant comme ça. Voilà. Et la carte se fait toute seule. Donc du coup, hop, hop. Alors il faut savoir que du coup, le morceau là que je vous ai fait faire, il fait donc 6 cm sur 8 cm. Après, il suffit de coller un autre papier. Bah, moi, je peux faire un autre papier de ce bloc-là, par exemple. Ça va faire trop. Ouais, je vais pas mettre brillant.
Ça va faire trop de brillant. Ça c'est quoi derrière? Ça c'est du blanc. Ouais, j'ai pas pensé à préparer un truc. Bravo Coco. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai dans mes chutes? Ah, peut-être. Ah bah, je sais pas si ça pourrait aller ça. Allez, c'est parti, on va essayer. Ça me donnera l'occasion d'utiliser mes bandes comme ça. Combien de temps il me reste? 13 minutes, ça devrait aller. Est-ce que ça ferait trop? J'ai peur que ça fasse trop de feuilles après. Trop de feuilles, tu feuilles là. Du rose. Non, ça va pas avec. J'ai pas assuré. Et ben on va mettre du noir. Voilà. On va mettre du noir au milieu, ça passe pas. Donc il faut que je me fasse une bande de... faut que je me fasse 2 morceaux de 6 cm sur 8 cm. Quand on veut aller vite, on fait n'importe quoi. Ça, c'est pas nouveau. Alors, 8 cm ici. On va faire un peu 8 cm ici. 8 cm. C'est sûr qu'au massicot, hop, un trait, c'est fini. Hein. Mais je crois qu'il va falloir que je m'en rachète un. J'ai pas trop de choix. Mais bon, en attendant, je me débrouille avec ça. Alors, 8 cm. Et après, là, 6 cm. 8 sur 6. Et comme il m'en faut 2, on va aller jusqu'à 12. Voilà. 6 et 12. Bim. Excusez-moi pour les oreilles. Tac. Et tac. Mes ciseaux. À l'ancienne. Et voilà, elle est où ma carte? Elle est là. Alors, toi tu veux pas tenir debout? Bon. Alors, du coup, ça nous fait 2 morceaux. Il me paraît un peu... Il va falloir que je l'adapte un peu. 2 morceaux de noir que je vais mettre au milieu. Je vais les coller. Oh, j'avais pas fermé ma colle hier. Alors. Oups. Peut-être a mis beaucoup là. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup. Il ne faudrait pas que ça gondole de trop. Et on va les coller pile poil sur le carré qu'on a prédécoupé là. Ouais, le problème c'est qu'il va falloir que ça sèche. Et ça déborde un petit peu. Ça dépasse un peu. Voilà. Et on va coller l'autre carré derrière sur le même carré prédécoupé. De toute façon, on le voit, hein, c'est le carré qui est préformé là. Hein. Voilà. J'ai peur que ça soit un tout petit peu trop grand. Non, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Bon, alors avec mes ciseaux. De toute façon, ces ciseaux là, c'est ceux que je me sers pour couper le double face. Donc du coup, ils ont déjà morflé ceux-là. Bon, quand vous le faites, faites des mesures un peu mieux que les miennes. Hop.
Voilà, hop, ça fait le mouvement, nickel. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais coller un morceau noir. Après, vous pouvez le décliner à l'infini, hein, ce système-là. Ah, j'aurais dû le prédécouper un petit peu parce que je crois que je les ai coupés un petit peu plus grands. C'est vraiment du bricolage, hein. Hop. Alors normalement, il faut laisser sécher un peu quand même. Parce que la colle, c'est humide, hein, c'est chiant. Pourquoi tu bloques? Voilà. Bon, désolée, c'est un peu long là ce passage là, mais long mais nécessaire, hein. Voilà. Donc du coup ça vous fait ça. Voilà. Et vous avez le système qui tourne. Après il suffit, bon bah il faut que je gomme mes traits là. C'est pour ça qu'il faut les faire super légers. Les traits, ceux à 2 cm et demi et à 10 cm et demi là. Parce que bon, après sinon ça fait un peu crado. Alors moi je voulais arrondir les bords avec ma perfo, mais vu qu'il y a 3 épaisseurs de papier, bah ça veut pas. Ça veut pas. J'ai essayé sur l'autre et ça veut pas du tout. Il y a encore un peu de... Enfin bon, bref. Les petites finitions, on verra ça après. Hein. Donc j'ai sorti mes die cut de chez F Déco. J'espère que je vais en trouver qui vont aller à la dimension parce que j'ai tout sorti. J'ai sorti que ça, donc au pire, de toute façon maintenant je vous ai montré le système. C'est peut-être... après la déco, c'est perso. Hein. Alors, j'aime beaucoup ces fleurs là. Ouais, mais noir sur noir. Alors, faut pas que vos décos dépassent du cadre. Parce que sinon, si ça dépasse, bah forcément, ça va pas faire l'effet magique. Une petite, voilà, une petite comme ça. Ou une petite là. Ouais, c'est pas mal. Petite blanche et une petite... Allez, c'est parti, on va mettre les deux. Hop, un peu de colle là. Une petite fleur, on dirait les fleurs de tiare, ça, hein. Si je me trompe pas. Ça, c'est... Ah, je connais le nom, je m'en rappelle même plus, je suis trop bête. C'est pas l'hibiscus? Moi, je sais plus. Et mon toucan, là. Voilà, mon pépère décollé. Et j'ai foutu de la colle partout. Bon, ça glisse. Tac, 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 tac. Je m'amuse. Bon, soyez plus soigneuse que moi au niveau de la colle, hein, parce que là, clairement, c'est cochon. Mais je voulais vous montrer le système, c'est ça surtout. Et puis que je vois, il me reste 4 minutes. Donc ça urge. Alors ça monte, ça monte. Peut-être que... un ananas, une feuille comme ça. Une feuille comme ça et un cocktail, ça peut être sympa. Ou un cocktail posé sur la feuille. Waouh. Je sais pas trop. Je sais pas du tout même. Oh, c'est joli ces fleurs là.
peux mettre des fleurs là. Et un cocktail. Bon, non, on va mettre que cette feuille et le cocktail, voilà. 3 minutes, il est 45, il me reste. Ouh, allez Coco, dépêche-toi. Hop. Et un petit cocktail. Et voilà. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des décos quand même sur la base de cartes là. Ah, je suis pas dans le champ. La base de cartes ici, les deux petits oiseaux, le baby, quand on ouvre du coup, voilà, ça fait... j'ai mis un petit truc au milieu là, voilà. Et là, au niveau des décos, du coup, on peut éventuellement s'éclater, entre guillemets, et mettre des choses sur la base de cartes. Voilà. Il y a quoi comme planche? Celle-là avec l'ananas, elle est pas mal. On va la mettre. On tartine. Ou je la mets là? Non, je la mets là. Première idée. Faut rester sur sa première idée. Et là, on va mettre un ananas. Mais faut pas que ça aille jusqu'au trou. Voilà. Tac. Alors, voilà ma carte rapidos tropicale. Celui-là était beau aussi, le cocktail. Moi, j'aurais dû mettre celui-là. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, ça donne ça. Et tac, voilà. Alors, je le répète, ce n'est pas une idée de moi. Hein. Je l'ai vu sur internet, je l'ai vu sur Facebook, et il y a des tutos aussi sur YouTube. Hein. Si vous cherchez, vous pouvez en trouver. Hein. Mais j'avais envie de vous montrer. Moi, je le fais sans machine, sans Big Shot, sans tout ça. Et voilà. C'est assez accessible. Juste le matériel qu'il faut, c'est une bonne règle, un bon crayon et un bon scalpel. Voilà. Et vous arrivez à faire des choses sympas quand même. Bon, je dis pas que... Enfin, on voit des traces de colle et tout. Je dis pas qu'elle est sympa. Moi, je préfère largement celle-ci. Quand même. Mais voilà, on peut faire des trucs. On peut s'éclater même si on n'a pas beaucoup de matériel. Faut pas se freiner. Faut pas se dire j'ai pas de matos. Donc du coup, je fais pas quoi. Voilà, donc un petit peu de soleil, ça va pas faire de mal parce que je vous avouerai que je caille à la maison, là, un truc de fou. Je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. Bref, je vous laisse et j'espère que ça vous plaira comme tuto et que vous avez compris mes dimensions. Ça, c'est autre chose. Voilà, si vous voulez faire une pause, un prime écran. Alors attendez, hop, tac, je ne bouge plus. Toutes les dimensions sont marquées sur mon papier là. Je vois qu'il reste 11 secondes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.